Et yo tout le monde, c'est Sweet Métamorphose, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo auquel j'avais envie de faire. En fait j'ai envie de faire une vibe un peu en mode podcast et tout, donc peut-être que ce sera posté sur Spotify, donc voilà. Où en fait c'est un type de vidéo, de sujet, que je voulais aborder depuis longtemps, mais en fait j'osais jamais me lancer en fait, tout simplement parce que j'étais en mode bon, est-ce que ça c'est bien et tout. J'attendais de vraiment entre guillemets d'être prête à 100% avant de les faire, mais je me suis dit let's go, on va commencer ce premier épisode où tout simplement j'avais envie de parler aujourd'hui actuellement d'un sujet qui peut tous nous toucher, c'est-à-dire que des fois en fait tout simplement les gens, les relations, que des fois c'est peut-être mieux de laisser partir les gens. Souvent, c'est plus vers la période collège, lycée, pendant que vous êtes encore en année scolaire, vous allez rencontrer vraiment beaucoup de personnes et dont des gens qui vont en fait, des amitiés, ça vient, ça part. Il y a des gens auxquels vous allez rester en contact après les études supérieures. Il y en a d'autres qui vont partir parce que vous matchez plus forcément, vous allez vous éloigner de certaines personnes, ce qui est totalement normal. En fait, au bout d'un moment, on reste des humains, donc ce qui est totalement normal. Et des fois aussi, vous avez plusieurs types de relations, donc amitié comme les relations amoureuses. Et je sais que des fois, les relations amoureuses, ça touche beaucoup de personnes. Bon, aussi l'amitié. Et les deux font tout aussi mal quand vous avez une rupture avec quelqu'un. C'est un sujet auquel j'avais énormément envie de parler, que je sais que un jour ou l'autre, j'allais forcément aborder de ce sujet-là. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, tout simplement, des fois, vous allez rencontrer des gens. Vous allez évoluer aussi en tant que personne parce que, bien évidemment, on n'est pas la même personne que quand on était à 15 ans, tout simplement. Votre manière de fonctionner sera plus forcément la même. Des fois, quand vous êtes petit, en fait, souvent, quand vous êtes jeune, vous êtes encore beaucoup impacté par certains de vos traumas, la manière dont vous avez été éduqué. Et passer un certain âge, je considère que souvent, passer la vingtaine, t'es censé quand même avoir ou commencer à bien retravailler sur toi, à te remettre en question sur certains sujets, la manière dont comment tu fonctionnes, tes cercles, tes schémas répétitifs qui parfois ne sont pas forcément très sains, et c'est ok de le reconnaître tout simplement en fait. On peut pas rester à vie en fait sans évoluer mentalement. Je suis désolée, mais quand j'entends tout le temps ce genre de personnes qui se plaignent constamment en mode ah mais en fait c'est le genre de personne qui a toujours des problèmes avec plein de personnes, mais qui bizarrement elle c'est toujours la victime. Je suis désolée. Tu as forcément été au moins une fois dans ta vie la méchante personne entre guillemets. Tu n'as pas fait quelque chose correctement et c'est ok de le reconnaître. Il faut arrêter de croire qu'on est tous parfaits, on est des humains en fait. Et c'est pour ça aussi en partie que quand je vois tous les dramas par rapport aux influenceurs, par rapport à des personnes qui sont plutôt, je considère, relativement éthiques, on peut pas l'être à 100% déjà, et que les gens en fait sont toujours quelque chose à pointer du doigt. En mode mais elle a fait ci et ça, alors que c'est un drama qui ne la concerne même pas directement ou qui concerne quelqu'un, un membre de sa famille. Je suis un peu en mode bon, voilà. Mais sachez qu'il y a beaucoup de gens qui, certains types de personnes, et je trouve ça dommage que passé à un certain âge, tu sois constamment encore en mode ah là là, tel problème, en fait, tu te mets tout le temps comme la victime, tu détournes tout, mais ça après c'est une catégorie de personnes qui sont un peu manipulatrices, mais une fois que tu les observes, franchement, tu vois vraiment, en fait, c'est pour ça que c'est super important de bien rester entouré niveau personnes, et de virer ce genre de personnes qui sont toxiques, parce qu'elles sont malsaines, elles cherchent constamment l'attention sur elles, parce que c'est que comme ça que ça fonctionne, parce qu'elles ont ce besoin d'attention qui n'a pas été comblé peut-être pendant leur enfance, et c'est ok, mais dans ce cas-là, il faut retravailler sur ça, aller voir un psychologue pour travailler sur ses traumas, et pas juste s'amuser à détruire la vie de gens, ou faire passer des sales moments à des personnes qui, elles, n'ont rien demandé en fait. Je ne viserai pas je vise la personne actuellement, je vise une personne, j'ai quelqu'un en tête. Mais je me dis, j'espère vraiment honnêtement que cette personne a changé entre temps, parce que tu te dis quand même, quand t'es un petit influenceur sur les réseaux, une petite influenceuse, une petite créatrice de contenu, et que derrière tu fais des dingueries comme ça, franchement, c'est chaud.
Je fais beaucoup d'apartés, mais en vrai, c'est des sujets qui se rejoignent. Mais c'est juste que là, la manière de dire, c'est un peu en freestyle. Je suis vraiment en mode full improvisation, en fait. Donc, je sors des trucs qui me viennent en tête. Je fais écho à des événements que moi, personnellement, j'ai déjà vécu. Après, le but n'est pas non plus de clasher les personnes en question, parce que je ne dirais pas les pseudos. Ça ne sert à rien de donner de la visibilité à des gens comme ça. Franchement, ils ne méritent pas. Je fais beaucoup d'apartés, mais en vrai, c'est des sujets qui se rejoignent. Mais c'est juste que là, la manière de dire, c'est un peu en freestyle. Je suis vraiment en mode full improvisation, en fait. Donc, je sors des trucs qui me viennent en tête. Je fais écho à des événements que moi, personnellement, j'ai déjà vécu. Après, le but n'est pas non plus de clasher les personnes en question, parce que je ne dirais pas les pseudos. Ça ne sert à rien de donner de la visibilité à des gens comme ça. Franchement, ils ne méritent pas. Je vais paraître un peu salty en même temps, parce que y a des sujets qui quand même, je trouve, sont assez sérieux. Et dans ce cas-là, oui. Oui. Je pense que vraiment, honnêtement, il y a des personnes qui sont là pour être là pendant un moment. Il y en a qui vont faire quelques chapitres avec toi, il y en a qui feront plusieurs livres de ton histoire, qui resteront beaucoup plus longtemps. Et en fait, je considère c'est qu'il y a une ou des raisons. Il y a forcément des raisons de pourquoi quelqu'un s'éloigne. Ou sinon, juste vous ne matchez plus ensemble, vous avez plus forcément les mêmes centres d'intérêt, et c'est ok, parce que qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un où en fait vous partagez vraiment rien, et par exemple l'un ne s'intéresse pas au sujet de l'autre. Je pense que beaucoup m'ont connu, surtout vers la période où j'étais au lycée, parfois un peu au collège, mais ça remonte à vraiment il y a très longtemps, où j'avais un ancien compte, etc. Et c'est là où je pense que je me suis construit une plus grande, entre guillemets, visibilité à cette période-là sur Instagram et compagnie. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile et j'avoue que je ne suis pas très active ces derniers temps sur Insta, sur les réseaux sociaux en général. Et à cette période-là, je me sentais pas forcément très bien mentalement, et à la fois parce que je sais qu'il y avait des choses avec du recul que je devais travailler sur moi, etc. Parce que j'étais bloquée dans certains schémas où en fait c'était vraiment pas sain par rapport... je sais à quoi c'est dû. Mais du coup, je continue de travailler encore sur ça et je vais beaucoup mieux maintenant. Franchement, ça fait du bien de voir en fait que on évolue dans le temps et qu'on devient vraiment une meilleure personne. Je dis pas que meilleure personne ne veut pas dire genre personne parfaite, parce que ça n'existe pas. Parfaite, pardon. Ça n'existe pas. Et c'est ok, parce que la perfection d'une personne, enfin le sujet de la perfection, ça dépendra de chaque personne en fait. Chacun a ses critères de la perfection. La perfection, oula, j'ai du mal avec ça. Et cette période-là, je me sentais vraiment pas bien en fait. Genre, je sentais que ça allait pas trop. J'étais plutôt dans ce côté en mode, je pense un peu en mode la crise adolescente, t'as envie de vivre pour toi, etc. Et j'étais dans des situations où en fait, niveau relation, c'était vraiment pas ça. Genre, par exemple, je trouvais que j'étais dans une relation où en fait, j'étais même pas totalement moi-même à ce moment-là, parce que on m'avait pas laissé le choix d'être moi-même, de pouvoir m'exprimer. Et j'ai un peu ce côté people pleaser, donc du coup ça n'aidait pas. Et dans cette relation-là, en fait, honnêtement, je me sentais pas forcément très bien dans le fond. Et c'était pas forcément une relation où j'étais épanouie, où je parlais, parce que je n'arrivais pas à communiquer avec cette personne, parce que je sentais que en fait ça allait être reproché, des sujets allaient être reprochés, remis sur le tapis. J'étais en mode bon, voilà quoi. Et le but c'est vraiment pas de tacler la personne, parce qu'on a tous été jeunes, donc je considère que c'est du passé et que chaque personne change, en espérant que ce soit pour du positif. Je ne sais pas comment cette personne a évolué et je lui souhaite que ça se passe. Et j'étais aussi entourée d'un groupe d'amis. En fait, disons que c'était un peu passé l'époque Covid. Je ressentais un peu de la solitude pendant cette période d'isolement et je me suis dit, franchement, faut grave que je sympathise avec les gens, que je me fasse amie et tout. Et du coup, j'étais en mode, je me suis liée un peu d'amitié avec des gens qui en fait, au final, je les connaissais pas tellement et que j'ai un peu été déçue par rapport à leur comportement. Après, ils étaient jeunes aussi. Voilà. Et puis aussi, moi je trouve qu'avec du recul, il y avait des choses auxquelles j'avais pas forcément un très bon comportement. Voilà, c'est important de le reconnaître. De le reconnaître. En fait, des fois je pense que on a des fréquentations sur le coup qui nous poussent pas vers le haut, en fait. Très souvent, ça va être les 5... je sais pas si vous avez déjà entendu ce côté en mode, c'est les 5 personnes les plus proches de votre entourage qui vous représentent, entre guillemets. Vous êtes la moyenne de ces 5 personnes.
Et je trouve qu'en fait, c'est quand même vrai le fait que les personnes auxquelles vous allez côtoyer au quotidien, ça va être quand même un mélange de tout ça. Genre, en fait, si vous vous entourez de gens qui sont constamment, genre tout le temps en train d'être aigris, de se plaindre tout le temps pour un tout à rien, qui cherchent pas à évoluer, à trouver des solutions à leurs problèmes, bah en fait, vous allez adopter certains de leurs comportements. Peut-être que vous n'allez pas les ressembler à 100%, mais en fait, vous allez vous allez prendre la vibe de la personne, l'énergie de la personne, en mode être aigri pour un tout et un rien. Et franchement, une fois que vous vous séparez de ce genre de personne, ça fait un bien fou. Des fois, en fait, je pense que c'est à vous de voir, en fait, et de remettre en question les choses. Ça veut pas dire de virer tout le monde du jour au lendemain, mais de vous dire, est-ce que cette personne, c'est une bonne amie ou une bonne relation, même que ce soit amoureuse et tout. Parce que franchement, est-ce que ça vaut la peine, par exemple, si quelqu'un, par exemple, est constamment en train de vous rabaisser pour un tout et un rien, la critique constructive, en soit, même quand vous êtes amis, c'est ok. Genre dans le sens que bah des fois, peut-être que vous avez besoin de vous remettre en question, il y a des choses, comme je vous ai dit, on n'est pas parfait, donc peut-être qu'il faut retravailler sur ça. Mais quand tout simplement, en fait, vous avez... quand c'est juste de la méchanceté gratuite d'une certaine manière, de toute façon, vous le ressentirez, bah, vous saurez, en fait. Et je pense que c'est important de savoir, de prendre son temps. Et comme je dis, en fait, ça sert à rien forcément d'avoir 300 amis si derrière, en fait, vous n'avez pas de bonnes amitiés. Et que ce sont des gens sur lesquels tu ne peux pas compter. Et des fois, je suis tellement d'accord, une fois que vous vous rendez compte, en fait, que ça va pas, etc., ou même des fois, il y a des gens qui vont partir d'eux-mêmes, et qui soit vont vous dire, soit ils vont vous faire ça doucement, sans forcément vous le prévenir, ça arrive. Bah, en fait, franchement, je sais que c'est pas facile, ça fait du mal, que ce soit à l'ego, ça vous attriste parce que vous avez passé du temps aussi potentiellement avec cette personne-là. Mais des fois, je me dis, c'est la bonne chose. En fait, des fois, juste vous vous concentrez sur vous-même, vous vous demandez, bon, ok, qu'est-ce que cette relation m'a apporté? En fait, faut pas être dans la haine, ça sert à rien, de toute façon. Vous êtes en mode, qu'est-ce que cette relation vous a rapporté? Et pourquoi, etc. Et puis après, faut passer à autre chose, en fait. Vous continuez d'évoluer, de vous concentrer sur vous en tant que personne, et de prendre du temps et de l'énergie, en fait. De consacrer du temps et de l'énergie avec les personnes auxquelles vous appréciez aussi, qui sont encore là dans vos vies, voilà. Et aussi, vous avez remarqué des fois qu'il y a des gens, en fait, qui vont être amis parce que vous connaissez une amie en commun, via cette personne-là, vous avez rencontré. Et en fait, une fois que vous aurez un problème avec cette personne-là, ça m'est arrivé en début d'année, et moi, de base, j'étais totalement ok pour régler la situation. Voilà, c'était une personne dans le milieu créatif. C'était quelqu'un où j'étais en mode, ah bah, elle est trop sweet et tout, etc. Si vous saviez comment les gens parfois sont tellement hypocrites, et dès qu'ils ont un problème avec vous, ils vont en parler à Pierre, Paul, Jacques, mais qui vont jamais vraiment, en fait, essayer de régler la conversation en interne parce qu'ils vont être en mode ils vont se créer des idées et tant pis. Bon bah, c'est ok. En fait, ça, je me dis, vous voyez cette situation-là, je voulais pas détailler en détail de quoi ça concernait, etc. Mais je suis juste en mode, bah en vrai, j'ai perdu 10 abonnés, je crois, suite à ça. 10 amis, entre guillemets. Parce que, bah en fait, du coup, ces personnes étaient en commun avec moi aussi. Et en vrai, je suis en mode, en vrai, c'est pas une grande perte. Sur le coup, ça fait bizarre, mais après, c'est pas une grande perte parce que je me dis, si les réseaux sociaux les gens sont omnibulés par les réseaux sociaux et qui, en fait, au lieu de vouloir régler le problème à la base, ils font ce genre de trucs, bah franchement, moi, j'ai pas envie d'avoir des faux amis comme ça. Je considère que c'est pas possible, en fait. Je peux pas rester avec des gens comme ça, question de respect, les limites, etc. Et je pense aussi, je comprends son point de vue sur certains angles, mais j'étais en mode, bah dans ce cas-là, tes limites, je pense qu'il y a aussi un truc où c'est juste toi. En fait, des fois aussi, il faut aussi apprendre à mettre ses limites soi-même, au lieu d'avoir ce genre de comportement et de vous plaindre en privé, en mode, ah, mais mes limites n'ont pas été respectées, Ou personne ne respecte vos limites. Peut-être que vous aussi, vous ne les mettez pas, vos limites. Et c'est ok de reconnaître que des fois, juste, vous savez pas vos limites. C'est important de travailler sur ça. Mais dans ce cas-là, venez pas vous plaindre que les gens ne respectent pas vos limites
si en fait vous-même vous savez pas c'est quoi. Et des fois, je vous assure tellement, en fait, il y a des gens qui vont partir, mais ce sera vraiment pour votre bien. Vous allez peut-être être mal sur le coup, vous allez être triste, mais après vous allez tellement vous sentir mieux, vous allez vous sentir libéré. Des fois, c'est une dinguerie. Et franchement, il y a beaucoup de personnes, genre, moi je les ai laissés partir. Ces personnes-là sont jamais revenues. Il y a toujours eu ce truc où des fois, bah, par exemple, je parle par rapport à mes ex, ils m'ont stalké. Ils étaient en mode, mais qu'est-ce qu'elle devient et tout, etc. En sachant que moi, j'ai arrêté de courir après bah, les gens. Tout simplement parce que j'estime que quand tu ne vaux pas mon temps, mon énergie, qui est quand même assez, enfin, le temps et l'énergie de quelqu'un est assez précieux. Donc, je vais pas passer toute ma vie à courir après quelqu'un. Surtout si je sens que t'es pas réceptif, en fait. Pourquoi faire? Genre, c'est la mentalité à avoir au bout d'un moment. En fait, si la personne vous prend trop d'énergie, qu'elle respecte pas, et que vous avez beau mettre des limites, que vous en parliez, et que cette personne n'est toujours pas ok avec ça, bah tant pis en fait. Peut-être que cette personne n'est pas juste bonne pour vous en fait, et c'est ok. Juste, tout simplement, faut laisser aller. Hein. Je sais que c'est pas facile, mais avec le temps, vous allez voir qu'en fait, ça va être une bénédiction juste de ne plus côtoyer certaines personnes. Parce que vous allez vous dire, mais en fait, ces gens-là sont pas forcément heureux dans votre vie, hein, voilà. Le fait de vous reprocher constamment des choses, au lieu de temps en temps, ne serait-ce que le prendre, de vous féliciter un petit peu, alors vous êtes là, tout le temps en train de faire quelque chose, etc. Genre, vous êtes tout le temps, constamment en train de faire des efforts. Surtout pour cette personne-là. Et elle, à côté, ne fait aucun effort. Elle attend juste que vous couriez constamment après elle. Ça va pas forcément vous aider dans la vie, franchement. Des fois aussi, il faut vraiment... En fait, c'est vraiment ça que j'ai appris ces dernières années, c'est vraiment... Des fois, soyez égoïste, entre guillemets. Enfin, pensez à vous. Vous n'êtes pas censé penser uniquement qu'aux autres, parce qu'en fait, c'est là où vous allez pas vous sentir bien, parce que vous allez mettre vos besoins de côté. Genre, par exemple, moi, je sais que j'adore créer, et si je ne crée pas, je ne me sens pas bien. J'ai des choses, j'ai des habitudes que j'aime bien faire. Par exemple, de temps en temps, faire un peu de sport, etc. Je sais que si je ne le fais pas, bah, je vais me sentir un peu molle. Bah, c'est normal. En fait, on est des humains, on a des besoins, on a des ressentis. On a aussi besoin d'affection. C'est ok de le reconnaître. Et franchement, des fois aussi, bah, du coup, là, ça va être, non, en vrai, c'est les deux, amical comme romantique. Des fois, vous allez, du coup, avoir des séparations avec certaines personnes. Mais pour en rencontrer des meilleures derrière, qui seront beaucoup plus saines. Enfin, franchement, il n'y a pas photo. Tout simplement, des gens qui seront un peu plus compatibles avec vous, qui seront beaucoup plus sains. Et franchement, vous allez voir la différence. Vous allez tellement vous sentir mieux dans le temps. Donc franchement, c'est un conseil qui, je pense, qu'il faut retenir de cette vidéo, de ce podcast, peu importe. Apprenez à lâcher prise. Vraiment. C'est très important. L'analyse, le lâcher prise, le fait de se recentrer sur soi de temps en temps. Ça veut pas dire s'isoler totalement et ne plus côtoyer personne. Parce que ça, je suis pas d'accord. Parce que ça non plus, vous n'allez pas être bien. Parce que faut savoir que l'être humain reste quand même un être assez social. Vous n'avez pas besoin de vous isoler comme ça. Genre, ça va pas vous aider pertinemment, enfin, à 100%. Genre, vous avez le droit d'avoir des moments où vous êtes un peu solo. Ça fait toujours du bien. Moi, j'aime bien avoir mes solo time, solo quality time, où je fais juste face à moi-même. Des fois, je vais me regarder un film en solo, des trucs comme ça, ou des sorties. En fait, vous êtes juste là en train de vous balader avec vos pensées, etc. Franchement, des fois... En fait, je comprends pas pourquoi les gens ils se compliquent tellement la vie sur certaines choses, alors qu'en fait, rien qu'au feeling, des fois, en fait, c'est normal de communiquer avec quelqu'un. Ça devrait pas être une difficulté. Si vous ne pouvez pas communiquer avec quelqu'un, c'est juste que cette personne n'est émotionnellement pas prête à faire face en fait à ses émotions, à discuter avec vous. Et ça arrive, c'est ok. Dans ce cas-là, vous savez que bah à part si elle veut faire l'effort d'améliorer en tant que personne pour vous et son entourage, bah dans ce cas-là, à voir. Mais voilà, en tout cas, franchement, la morale de l'histoire, c'est vraiment laisser les gens partir. Vous verrez, si quelqu'un veut vraiment en fait revenir vous voir, vous inquiétez pas, Yael reviendra vous parler, vous renverra un message et vous discuterez si la personne souhaite aborder ce sujet-là. Mais je trouve que c'est toujours bien de reparler de certaines choses. Après, si c'est des problématiques qui datent d'il y a super longtemps, ça dépend en fait si c'est des problèmes que vous... Alors, en fait, je pense que tout dépend de la situation. Parce que si c'est juste pour un petit truc à la con, en vrai,
Est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est à vous de voir en vrai. J'ai envie de vous dire, les gens, ils peuvent très bien évoluer et finir par revenir dans votre vie. Mais si quelqu'un est tellement matrixé par son ego, qu'il voit tout comme une compétition, en mode « Ah, mais moi je vais essayer d'avoir plus de likes, plus de followers que cette personne », est-ce que vous perdez grand-chose au final? Voilà. Sur ce, c'était Sweet Métamorphose. Prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Franchement, c'était sympa, ça change et voilà, j'aimerais faire davantage ce genre de sujet de vidéo où je parle, je blablate un petit peu, où je vous dis ce qui me vient sur le cœur en fait, un peu en mode feeling sur le coup. Mais ouais, le fil conducteur est un peu décousu, mais j'espère que vous comprenez en fait l'essence même de cette vidéo, ce podcast, peu importe. Voilà, c'était Sweet Métamorphose et à bientôt pour une prochaine vidéo.